Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, j'ai passé 72 heures sans réseaux sociaux parce que j'ai cassé mon téléphone et du coup, j'ai plus accès aux réseaux sociaux tout simplement. À la base, je voulais faire ce défi, mais version 72 heures sans écran. Sauf que je me suis rendu compte que sans les écrans, je pourrais pas faire mon business qui est la création de contenu. Je me suis donc autorisé une seule chose, ma tablette dans laquelle il n'y a pas YouTube, il n'y a pas TikTok. J'ai le droit seulement d'utiliser YouTube via Google pour poster mes vidéos car sinon je ne peux pas tout simplement effectuer mon business. C'est parti pour le jour 1. Là les mecs, je suis dans ma cuisine et je vais vous montrer comment on fait un pré-workout pour la prise de masse. Ici, il n'y a pas de whey protein, de protéines en poudre, il n'y a pas de tout ça. Ici, c'est la Hess et du coup, je vais vous montrer comment on fait un bon pré-workout pour la prise de masse. Donc, pour faire ce pré-workout, vous aurez besoin de 3 choses. 1. Des flocons d'avoine. 2. Une banane. Et 3. Du lait. Vous aurez aussi besoin de 2 œufs. Ensuite, en termes de matériel pour créer ce pré-workout, je vous conseille d'utiliser un mixeur parce que ça va vraiment vous faciliter la tâche. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez très bien mélanger le tout à la main, même si ça va vous prendre un peu plus de temps. Les mecs, je viens de mélanger mon lait avec mes flocons d'avoine. On va ajouter les 2 œufs. Une fois vos 2 œufs ajoutés, vous allez ajouter des morceaux de banane pour un peu plus de goût. Ensuite, une fois que vous avez mixé, ça doit vous donner ça. Et là, vous allez me dire, ça ressemble juste à du sperme, mais vous inquiétez pas, ça va paraître bon dans quelques secondes. Vous prenez une poêle, vous mettez de l'huile ou du beurre selon vos préférences, et ensuite, vous allez allumer votre feu et faire des pancakes avec la sauce. Et ça vous donne ça. Bon, on est loin des repas d'influenceuses, mais au moins, vous prenez de la masse. Les gars, bilan de la première journée sans réseaux sociaux. Je pense que ma journée peut se résumer en 2 mots, clarté mentale et productivité. D'habitude, après avoir mangé à midi, ce que je fais, c'est que souvent, je me repose, je scrolle un peu, etc. Je perds du temps. Sauf que là, comme je pouvais pas scroller, je suis directement allée faire mes devoirs. J'en avais pas beaucoup et j'ai pas totalement fini parce que je voulais vraiment me concentrer sur tourner le début de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai pu faire tout ce que je voulais faire. J'ai fait des devoirs même si j'ai pas pu vous filmer. J'ai fait du business, j'ai fait mon montage. J'ai fait une énorme séance de sport. Je suis vraiment améliorée en traction. Ça fait vraiment plaisir. Je vois pas encore de résultats physiques. Mais au niveau de la technique et mon max répétition, il commence à s'agrandir. Sinon, j'ai vraiment hâte d'être demain matin à 5 h pour voir si la qualité de mon sommeil était meilleure comparée à d'habitude. Faut savoir que moi, souvent le soir, j'essaye de lire un petit peu avant de dormir. Mais il y a beaucoup de fois où je regarde un petit épisode de Dragon Ball avant de dormir, où je scrolle vite fait. Je pense que mon utilisation des écrans est pas catastrophique sur mon sommeil. Et demain, je mesurerai l'impact que cette absence d'écran a eu et je vous dirai si c'est bénéfique ou pas forcément. Pour l'instant, cette absence de réseaux sociaux a eu un seul défaut. D'habitude, ce que je fais pendant que je mange mon petit-déj, c'est que je regarde mes stats YouTube, les commentaires, les vues, le référencement, etc. pour faire un retour dès le début de la journée, tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, j'ai pas regardé mon téléphone, même si c'est pas compté comme du réseau social, je voulais pas forcément regarder YouTube Studio, qui est l'application pour regarder tes données quand t'es youtubeur, parce que je voulais pas transformer mon temps que je passe habituellement sur YouTube Short et TikTok à YouTube Studio. Ça avait pas forcément de sens de faire ça, je voulais vraiment diminuer mon temps d'écran. Et du coup, je me suis rendu compte que comme j'étais pas sur mon téléphone comme d'habitude, et ben j'avais beaucoup plus de mal à manger et la quantité de flocons d'avoine, elle me paraissait beaucoup plus importante alors que pourtant ce jour-là, il y avait vraiment la même dose que d'habitude. Je pense que comme habituellement, je suis pas forcément concentrée sur la nourriture que je mange, a rendu la tâche plus difficile parce que quand tu manges sans t'en rendre compte, tu le fais comme si c'était un arrière-plan. Par exemple, la chose principale c'est que tu regardes ton tel et l'arrière-plan c'est que tu manges. Et bah là, c'est le contraire. Ton premier plan et ton arrière-plan c'est manger, donc faut vraiment que tu sois concentré sur ça. Ça m'arrive Yves d'avoir faim genre 1 ou 2 heures après. Mais là, vraiment, j'étais calée toute la matinée alors que j'ai mangé la même dose que d'habitude. Je sais pas si c'est un effet placebo. On se retrouve pour le jour 2. Je me suis juste perdu sur la voie. À me laisser, je perds pas mes mots. Les requins pourront pas m'avoir. Dans le grand bassin, je suis pas Nemo. Grandis, toi, tu m'y prends pas. Demande à Swan, je suis pas Néo. Donc pour le jour 2, j'ai vraiment eu les mêmes bénéfices que pour le jour 1, à savoir plus de productivité, plus de concentration. J'ai aussi remplacé mon temps où je regardais des animés avant de dormir ou des petites vidéos YouTube par lire Père riche, Père pauvre. Et c'est un livre qui est vraiment très inspirant et je vous conseille vraiment de le lire si vous commencez dans le dev perso. C'est pas forcément un livre pour ceux qui sont plus avancés, mais si comme moi vous débutez dans le dev perso et vous n'êtes pas forcément un très bon lecteur de... Je pense que c'est un très bon livre pour commencer. Sinon j'ai remarqué que mon sommeil s'était vraiment amélioré cette nuit. Je sais pas forcément pourquoi parce que j'ai dormi entre guillemets le même temps que d'habitude, à savoir 8 heures. Mais mon temps de sommeil a été vraiment beaucoup plus qualitatif. Peut-être parce que j'ai eu moins de dopamine avant de dormir. Et je sais pas si c'est lié juste au réseau ou aux écrans en général. Le petit repas du mercredi.
Les mecs, bienvenue dans le jour 3. Aujourd'hui, on est mercredi, j'ai fini à midi les cours, j'ai fait mon petit repas et on va directement passer à la séance push du mercredi. Ah ouais, tu sais qu'on n'est pas né la veille, hein. Décisionnaire du label, hein. Un tremplin pour se faire la belle, hein. Non baby t'es pas à quel, tu veux toucher mon frère, je sais pas que tu me fais laquelle, hein. La fois où le frein qui me freine, hein. Ma navire le panteau à freine, hein. 104 dans le sac à l'ancienne, tu connais on bosse les joies et les peines. Ils m'en veulent car j'ai brisé les chaînes. Pour nous, par nous, comme ça qu'on tient les rênes. Sénégal et le boulot dans les veines. On veut du rallye autant que Barbie veut Kent. J'ai pas capté, tu me fais laquelle. Tu tends la main, je te rends l'échelle. Moi, je te dirai pas que j'ai la flemme. Moi, rien d'intéressant. À jouer les méchants. Avancer pas, j'ai chant. C'est qu'on t'est pas méfiant. C'est qu'on a brillé, je passais quand. La cloche, je sais pas c'est quoi. Champion, je dis pas c'est toi. Non, je peux même pas penser ça. Au fond, tu sais bien que j'ai rien. Là les mecs, je viens de rentrer de mon 5 km et du coup je vais vous faire le débrief de ce défi. Je pense que ce défi il est vraiment bénéfique pour les personnes qui ont un manque de clarté mentale, un manque de productivité et qui procrastinent beaucoup. Parce qu'en fait quand vous avez plus vos écrans, vous allez penser à rien et du coup vous allez énormément vous ennuyer. Si vous avez l'habitude de passer beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux, quand vous les aurez plus, vous allez penser à rien et du coup vous allez utiliser cet ennui pour quelque chose de productif, que ça peut être le sport, le business, les études, ce que vous voulez. Mais vraiment les réseaux sociaux c'est un poison et ça vous tue à petite dose parce qu'en fait on s'en rend pas compte, tu vois. T'es là, tu scrolles 1 heure, 2 heures, tu te dis ok ça va, je scrollais que 2 heures. Sauf que si tu scrolles 1 heure ou 2 heures, en réalité tu perds bien plus de temps que ça parce que ton cerveau il a reçu plein de débilité pendant toutes ces 2 heures et après tu lui demandes de se concentrer sur un truc ennuyant et grave chiant, sans dopamine, sans récompense instantanée et du coup il s'ennuie de baiser. Ce qui fait que si vous avez pas forcément une utilisation des réseaux énorme comme moi par exemple, qui n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux, à part pour regarder quelques animés avant de dormir, etc. Les bienfaits seront quand même moins importants, mais ils sont quand même moins importants, notamment sur le sommeil. Je pense que l'habitude d'arrêter de regarder les réseaux sociaux et les écrans en général avant de dormir, c'est quelque chose que je vais conserver dans ma routine, parce que ça va vraiment m'aider à améliorer la qualité de mon sommeil. Sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.